Coucou, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. Ça fait longtemps, je sais pas combien de temps ça fait, mais je suis trop contente, c'est le 3e épisode du podcast. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'étais en voyage dernièrement, un voyage qui était magique. Je suis partie avec un pass Interrail pendant 2 semaines environ. Donc un voyage en train à travers la Suisse, l'Autriche, et c'était vraiment magique. Je suis sur un petit nuage encore, je vous avoue que ça doit faire maintenant peut-être presque un mois que je suis revenue déjà, ça passe extrêmement vite, et j'avais du coup envie de faire un petit épisode pour vous parler de certaines choses. J'avais une idée, vraiment j'ai eu une idée d'épisodes où je me suis dit ça pourrait être super intéressant de parler de ça. Et là je suis ravie parce que la canicule, il y a eu une période de canicule, hein, je vous apprends rien, et au moment où vous regarderez ce vlog, peut-être qu'on sera même dans un nouvel épisode de canicule. Là il y a enfin une trêve. Je me suis levée très tôt ce matin en me disant je vais profiter de la fraîcheur du matin, et en fait là il est presque 10h et il fait encore frais, j'ai encore les fenêtres ouvertes, il y a du vent qui passe, enfin bref, c'est génial. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui peut du coup se rejoindre un peu avec mes 2 premiers épisodes. De toute façon, vous verrez que il y a toujours un peu des choses qui se rejoignent. Si vous ne me connaissez pas déjà et que vous ne connaissez pas encore le podcast, je m'appelle Mathilde, je suis autrice de recueils de poésie et d'un oracle. Et mon contenu est un peu autour de la spiritualité. J'aime bien vous faire des petits posts avec des affirmations positives, des petits mantras, vous aider un peu à voir le soleil là où parfois il est un peu caché, je sais pas si ça a du sens. Et le concept de ce podcast, c'est vraiment de parler de sujets qui me passionnent, qui me traversent parfois, des émotions, de la spiritualité comme je vous ai dit, de la santé mentale, du bien-être, bref, de plein de choses, des expériences de la vie, etc. Et bref. Et aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que j'ai lu récemment. Alors c'était pendant mon voyage. Pendant mon voyage, j'ai lu un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro, que vous connaissez peut-être. J'en avais déjà beaucoup entendu parler de ce livre pendant mon stage en librairie, qui date d'il y a quand même assez longtemps. J'en entendais pas mal parler parce qu'il me semble qu'il avait peut-être gagné un prix, je ne sais plus, mais en tout cas, la libraire le conseillait énormément pour une lecture de l'été, feel good, quelque chose qui fait du bien. Et je ne l'avais jamais lu. Je ne l'avais jamais lu, et récemment, ma mère l'a lu et me l'a conseillé énormément. Elle n'a fait que de me dire il faut vraiment que tu le lises, il est super. Et au moment de partir, elle me l'a donné. Et elle m'a dit emporte-le avec toi, ça sera tes lectures du voyage. Je me suis dit ok, je savais pas trop quel livre emporter. J'ai pris aussi ma liseuse, un autre livre, enfin bref, j'avais 2 livres avec moi, plus ma liseuse. J'ai emporté ce livre, et ce livre a été, je pense, quelque chose d'essentiel dans mon voyage, et je n'aurais peut-être pas vécu ce voyage de cette façon-là si je ne l'avais pas eu. Ça a été vraiment un guide, un accompagnateur pendant du premier trajet au dernier, parce que vraiment je l'ai fait durer sur tout le voyage en fait. Je l'ai fini dans mon dernier train, vraiment. Pourtant, ce n'est pas un très gros livre, mais je l'ai savouré. C'est une lecture qu'on savoure et qu'on a envie de faire durer. Et en fait, on lit un chapitre et il faut déjà qu'on intègre un peu, qu'on s'imprègne de ce qu'on a lu avant de poursuivre, vous voyez. Et donc, et ce qui était fou avec ce livre, c'est que vraiment, je l'ai lu, je lisais à chaque fois un chapitre, et le chapitre résonnait à chaque fois sur ce que j'étais en train de vivre à cet instant-là. Genre quelque chose que j'étais déjà en train de conscientiser, je le lisais en plus dans le livre. Enfin, ça faisait sens à chaque fois, ça tombait tout le temps pile poil. Et de toute façon, c'est encore cette idée de il n'y a pas de coïncidence. Donc je sais que ce livre, il n'était pas là pour rien, et qu'il m'a énormément aidée, aussi bien dans mon voyage, vraiment au premier sens du terme, mais aussi le voyage intérieur. Et du coup, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que j'ai lu à l'intérieur, où je me suis dit il faut vraiment que je fasse un épisode dessus. J'ai fait un petit post quelques temps après mon retour avec des petites citations, en fait des petits rappels de mon voyage solo. Et dedans, il y avait cette fameuse phrase. Et donc, la phrase, c'est de dire qu'en fait, il faut voir les autres comme un cadeau parce qu'ils nous offrent un miroir qui nous montre le reflet de ce qui n'est pas réglé en nous. Je vais m'expliquer pour que ça soit plus clair. En gros, c'est cette idée que les autres
ils sont vraiment un miroir, vous avez l'image d'un miroir, et les autres, ils sont un miroir qui mettent comme ça en face d'eux, et vous vous voyez à l'intérieur. Et parfois, vous rencontrez des personnes qui vous montrent qui vous êtes réellement, et qui vous montrent parfois les zones d'ombre que vous devez travailler sur vous-même. Je sais pas si ça a du sens. Chaque relation peut nous apporter des choses, des éléments pour mieux nous comprendre et pour voir tout ce qui n'est pas réglé en nous. Et ça, quand je l'ai lu, ça a vraiment, vraiment résonné en moi. Et je me suis rappelé en fait que cette notion-là, cette idée de miroir, je la connaissais déjà. Je me suis souvenu que l'année dernière, j'avais même écrit un poème à propos d'une relation, d'une amitié, qui était un peu compliquée, un peu ambiguë. Je savais pas trop où me placer, je savais pas trop ce que je ressentais, parce c'était bizarre. Il y avait quelque chose. Et je savais pas vraiment quoi. Il y avait un lien, une connexion, mais je savais pas trop sur le moment, vous voyez. Et en fait, moi, l'écriture m'aide beaucoup à conscientiser et à mieux me comprendre et à mieux comprendre des situations. Et c'est vraiment mon moyen d'être en introspection avec moi-même et de mieux comprendre certaines choses. Et donc, j'ai beaucoup écrit. Et il y a un texte où j'ai écrit Tu m'offres un miroir. Quelque chose comme ça. Je saurais pas vous redire exactement tout le poème, mais c'était vraiment cette idée de tu m'offres un miroir pour voir toutes les choses à travailler en moi en fait. Et en fait, où j'ai réalisé que cette relation-là, j'avais beaucoup de mal à la décrire et à trouver ma place dedans et à savoir si c'était de l'amitié, plus, si je savais pas en fait. Et avec le recul, je me suis juste rendu compte que cette relation, c'était vraiment un miroir, un reflet qui me montrait tout ce qui n'était pas réglé en moi. Ça me montrait que j'avais encore beaucoup de problèmes de dépendance, que j'avais encore des problèmes avec la vision que j'ai de moi-même, de ma confiance en moi, de ce besoin de validation de la part d'un homme. Ça m'a montré plein de choses en fait. Et ça voulait pas forcément dire du coup que cette relation c'était une relation pour moi, que j'étais amoureuse. Non, en fait c'était juste, ça m'a montré vraiment que en fait, non. T'es pas forcément amoureuse, mais c'est juste cette relation-là qui t'apporte tellement d'attention, etc. Et que c'est bizarre et tout, mais en fait, ça met juste en lumière des choses que tu dois travailler sur toi. Et ça, du coup, c'est génial. Et c'est là où tu te dis, ok, je dois voir ces relations comme des cadeaux, parce que ça m'aide à travailler sur moi, ça me donne ça m'ouvre une porte, en fait, pour vraiment prendre conscience et évoluer. Et ça vraiment pour moi, chaque relation, même amicale, familiale, amoureuse, elle va me montrer des choses. Parfois, vous savez, il y a des personnes, des relations qui vont parfois te trigger un peu. Elles vont réveiller des blessures, tu vas te sentir un peu inconfortable, ça va t'épuiser, ça va vraiment drainer ton énergie. Et ça, c'est pas du tout sain, épanouissant, on est d'accord. Pour moi, l'amour et l'amitié, c'est vraiment pas censé te faire pleurer, réveiller des blessures, aspirer toute ton énergie. Pour moi, vraiment, une relation saine et qui est bonne pour toi, c'est quelqu'un juste qui a envie de te voir briller, qui n'éteint pas ta lumière et avec qui tu peux te sentir en paix, où tu peux te reposer à côté, où tu te sens inspiré et rechargé. C'est pas quelqu'un qui va éteindre ta lumière et prendre tout ce que tu as, vous voyez. Parfois, il y a des relations, vous partez, après les avoir vues, vous êtes épuisé. Ça, c'est pas très épanouissant, on est d'accord. Il y a aussi ce truc du coup de relation miroir où peut-être qu'au début c'est pas très confortable, que vous n'êtes pas hyper à l'aise avec certaines personnes, mais en fait c'est parce qu'elles vous montrent directement ce qui n'est pas réglé en vous et ce que vous devez travailler. Et il y avait un truc aussi dont j'avais envie de parler, c'est qu'on dit souvent qu'il faut attendre d'être guéri totalement avant de se mettre en relation avec quelqu'un. Et ça, je suis pas totalement d'accord, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas vraiment très d'accord avec cette idée-là. D'un côté, oui, je sais que il faut s'aimer un minimum et être un minimum bien avec soi-même quand même avant d'être dans une relation. Parce que c'est vrai que notre relation avec nous-mêmes va beaucoup influencer la relation qu'on peut avoir avec les autres. Donc c'est nécessaire d'avoir quand même déjà commencé un petit travail sur soi-même pour pas tomber dans des schémas toxiques. Il faut quand même un minimum être bien avec soi-même.
Mais je suis pas d'accord qu'il faille quand même attendre d'être à 100% guéri. Déjà, je sais même pas, est-ce qu'on est à 100% guéri à un moment dans notre vie, parce qu'on vit toujours de nouvelles épreuves, il y aura toujours de nouvelles choses sur notre route, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, je pense pas qu'il faille vraiment attendre et qu'il y a un bon moment forcément pour se mettre avec quelqu'un. En fait, le bon moment, c'est quand tu le sens au fond de toi. C'est quand cette petite voix vous dit de foncer. Et ça, vraiment, j'essaye de plus m'écouter dernièrement et d'essayer de faire la distinction entre la voix de mon intuition et la voix de mes peurs et de mon anxiété et de mes traumatismes. Et ça, c'est deux choses différentes pour moi. Parfois, tu peux avoir l'impression que il faut pas y aller, t'as peur et tout, non, vaut mieux pas et tout. Mais en fait, c'est pas forcément ton intuition qui parle, c'est parfois juste tes peurs qui s'éveillent et où en fait ça se réveille et tu te dis oh non, bah j'ai trop peur en fait, j'ai trop peur que ça se reproduise. Mais c'est pas forcément ton intuition qui te dit de te méfier de cette personne-là. Et parfois t'as vraiment cette intuition au fond de toi où tu sais que t'es au bon endroit, tu sais que t'es avec les bonnes personnes, tu sais, vraiment. Juste, mais ça, j'ai toujours trouvé ça bateau. On m'a toujours dit non mais quand tu auras la bonne personne, quand tu rencontreras quelqu'un de bien, tu sauras. J'ai toujours trouvé ça bateau quand les gens me disaient quand tu sais, tu doutes pas. Et j'avais envie d'y croire, mais ça m'était tellement rarement, voire jamais arrivé, que je commençais à me dire non, mais enfin, peut-être que j'idéalise trop, vous voyez, peut-être que c'est pas vraiment comme une évidence. Mais il y avait plein de personnes autour de moi qui me disaient bah, quand tu sais, c'est une évidence. Et j'avais du mal un peu à croire ça. Et jusqu'au moment où bah, je l'ai vécu moi-même et je me suis dit ah non, en fait, quand j'écoute vraiment ce qu'il y a au fond de moi, mon intuition, elle est là et elle sait. Mais donc oui, pour moi, il n'y a pas forcément à attendre d'être totalement guéri, d'être en paix sur absolument tout avant d'être avec quelqu'un, parce qu'il y a justement ce truc de miroir et que l'amour, là quand je parle d'amour, ça peut être vraiment l'amour sous toutes ses formes, mais l'amour est la clé quand même de beaucoup de choses. J'adore cette idée de on peut s'élever mutuellement et on s'élève mutuellement les uns avec les autres. Je pense pas qu'il faille attendre d'être guéri totalement avant d'avoir une relation parce qu'on peut s'élever les uns avec les autres. Et ça rejoint encore un peu cette idée de miroir, mais que on s'élève mutuellement, on s'aide à s'élever. Ta guérison, elle dépend que de toi. Il n'y a que toi qui peux réellement faire ce travail avec toi-même parce que ça se passe avec toi-même et en toi. Mais ta guérison, elle peut être soutenue et elle doit être soutenue et aidée par l'amour, par les autres, par tout ce qui t'entoure. Donc t'as pas à gérer tout ça seul. Vraiment, je me suis dit, bah, si vous avez vu mon dernier épisode, je crois que c'est dans le dernier épisode, ou peut-être celui encore d'avant, où en fait je me disais, mais en fait peut-être que j'ai pas besoin de tout dire à tout le monde, ce qui est vrai, vous n'avez pas besoin de tout dire à tout le monde, mais ne restez pas non plus seul avec ça, vous voyez. Mais je me disais, bah, peut-être qu'en fait il faut que je garde pour moi, et que je vive ma guérison juste toute seule, sans chercher à prouver, sans le montrer. Et ça, je suis d'accord avec le fait que faut pas chercher à prouver, faut pas le faire pour prouver, mais il faut quand même être entouré, c'est important. Parce que bah, on peut s'élever les uns avec les autres, et si tu te fermes à des relations, tu peux te fermer aussi à des portes qui vont justement peut-être t'aider à évoluer. Se fermer à des rencontres, c'est se fermer à plein de possibilités et se fermer à plein de belles choses. Et pour moi, vraiment, c'est ce que je me dis récemment, c'est que mais la vie, elle mérite tellement d'être vécue. Vraiment, quand j'étais pendant mon voyage, et j'étais tellement reconnaissante, j'avais tellement de gratitude. Je me sentais à la fois toute petite d'être face aux montagnes et à la fois immense d'être arrivée jusque-là toute seule et de pouvoir dire que je fais partie de ce monde, que je suis encore en vie, que... Enfin, je me sentais, mais... Voilà. Et j'avais énormément d'humilité, beaucoup de gratitude envers cette nature, envers le monde, envers la possibilité aussi de faire de ce genre de voyage. J'avais beaucoup de gratitude. Et là-bas, je me disais vraiment, mais tes problèmes, en fait, ils sont tellement insignifiants quand t'es dans ces paysages-là. T'es tout petit, et tes problèmes, ils sont tellement loin derrière, parce qu'en fait, il y a tellement de belles choses à créer, tellement de belles personnes à rencontrer. Juste, je me disais, la vie, elle mérite tellement d'être vécue. Elle mérite à 100% d'être vécue, vraiment. C'est vraiment une personne qui était de base très mélancolique, triste,
qui vous dit ça aujourd'hui. La vie mérite d'être vécue. J'aimerais vraiment que la moi ado m'écoute et me voie parce que elle serait un peu choquée, je pense. Mais elle serait fière. Voilà. Et moi, je suis très fière qu'elle n'ait pas abandonné. On peut aussi prendre un moment pour se remercier d'être encore là et pour être reconnaissant de tout ce qui nous entoure, même si c'est un moment difficile, même si on traverse une épreuve, d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà et d'être fier de soi-même. On va chacun à notre rythme, on avance tous à un rythme différent et il n'y a pas un chemin qui est mieux qu'un autre. Voilà, petit rappel, petit aparté. Mais je me suis perdue dans ce que je disais. Mais donc oui, vraiment je me dis, mais la vie, elle mérite tellement d'être vécue. Et en fait, la vie, c'est fait pour vivre des expériences. Donc si tu te fermes aux nouvelles rencontres, si tu te fermes aux expériences, bah en fait tu vis pas vraiment. Parce que c'est à travers des rencontres, à travers des épreuves aussi, que tu vas évoluer, que tu vas vivre plein de choses. C'est pas forcément confortable d'être avec cette idée-là de miroir, d'être confronté à ce qui n'est pas réglé en nous. C'est sûr que ça éveille des blessures et que c'est pas toujours confortable. Et que du coup, on a peut-être tendance parfois à fuir ça et à se dire non, je fais l'autruche, je veux pas en entendre parler, je suis pas prête. On n'est pas forcément prêt à l'entendre. Moi, j'ai mis un moment avant d'être prête à entendre certaines choses. C'est pas confortable parce que en fait, on est confortable dans notre zone de confort. Et c'est triste à dire, mais parfois notre zone de confort, c'est notre tristesse. Et ça, c'est dur à entendre. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'entendre et à l'accepter. Le fait que, quasiment toute ma vie, en fait, j'ai réalisé que j'étais familière avec mon chagrin, avec ma mélancolie, ma tristesse. J'étais familière. En fait, j'avais tellement l'habitude d'être triste que c'était normal pour moi. Parfois, on ressent des choses depuis tellement de temps, parfois même depuis toujours, que c'est normal que ça soit ancré en nous. C'est ancré dans nos habitudes. Et du coup, ça devient familier. C'est quelque chose qui est familier pour nous. On connaît rien d'autre. On est familier avec nos blessures, nos douleurs, notre façon de penser, nos schémas. On est familier avec ça. On connaît rien d'autre. C'est normal. Et du coup, il faut entamer tout un processus de déconstruction. Mais c'est évidemment long et pas facile. Mais vraiment, je me suis dit que moi, j'ai vraiment été quasiment familière avec mon chagrin toute ma vie, et avec ce sentiment d'être triste, et où en fait, je me confortais presque dans tout ça, dans ce sentiment de tristesse. Et surtout, ce dont je veux parler, et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, parfois, c'est tellement normal pour toi d'être triste, que quand tu ne l'es plus, ça fait bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est là où tu te dis non, mais c'est trop bizarre, il y a forcément un truc qui va se passer, je comprends pas, c'est pas normal là que je. Enfin. Et tu te sens bizarre même parce que t'es pas habitué à te sentir heureux, genre. Moi, ça me l'a fait là pendant le voyage. Enfin, non. Avant le voyage, je me sentais vraiment très vide. J'étais vraiment vide. Je n'avais plus d'émotions, enfin, j'étais juste une coquille vide, triste. Et pendant le voyage, en fait, parfois j'ai réalisé, je me suis dit, en fait, parfois je me sens vide, mais en fait, c'est pas un vide triste, mais c'est plus un vide parce que, en fait, je suis en train de guérir, et c'est donc une mise à vide, une déconstruction. Mais ce vide, il est pas négatif. C'est parce qu'en fait, je commence à ne plus ressentir la tristesse. Enfin, je sais pas, c'est pas clair du tout ce que je dis, mais parfois tu te sens très vide et t'as l'impression que c'est négatif, alors qu'en fait, tu te sens juste calme, apaisé. En fait, t'as plus d'anxiété, t'as plus de tristesse, t'as plus ce flot de pensée. Et comme t'étais hyper familier avec ça, ça te fait trop bizarre et t'as l'impression d'être juste une coquille vide. Alors qu'en fait, non, t'es juste calme. Et ça fait très bizarre au début parce que du coup, tu te dis, mais c'est trop bizarre. C'est pas moi, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que c'est? Et donc, en fait, tu te redécouvres vraiment autrement. Et au début, ça fait très peur. Et c'est comme ça qu'on peut venir, je pense, à se saboter. Saboter des relations, saboter des choses dans sa vie. Parce qu'en fait, on a tellement peur que ça retombe à nouveau, vu qu'on y est habitué, et qu'on sait pas vraiment gérer sans notre tristesse et qu'on connaît pas autre chose vraiment. En fait, on se sabote nous-mêmes en revenant, en faisant en sorte de revenir dans notre zone de confort. Et voilà, mais c'est tout un sujet, c'est peut-être un peu compliqué et j'espère vraiment que c'est pas mal interprété ce que je dis.
Mais je vous conseille de lire le livre La montagne c'est toi. J'en ai énormément parlé dans mon courrier parce que vraiment je l'adore. Il m'a énormément aidée sur l'autosabotage et je pense qu'elle en parle mieux que moi et que c'est peut-être plus clair et que voilà. Mais en tout cas vraiment, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment cette idée de... Je crois qu'elle le dit même à un moment dans son livre, c'est qu'en fait, ben, on est confortable avec ce qui nous est familier. Et parfois, on est familier avec notre tristesse. Et c'est vraiment très triste à dire. Mais ça se déconstruit. La bonne nouvelle, c'est que ça se déconstruit et qu'on peut sortir de ce schéma. Et quand on se met à travailler dessus, je vous assure qu'il y a tellement de portes qui s'ouvrent. C'est magique. Et je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux et la cathédrale qui sonnent. Comme j'ai un micro, peut-être que ça permet de faire qu'on n'entende pas, mais c'est très agréable comme son. Comme je vous le disais, là ces 2 derniers mois, je suis vraiment dans ce processus de déconstruction de mes vieux schémas, de déconstruire justement cette familiarité avec cette tristesse, avec mes peurs, avec tout ça. J'ai l'impression de me transformer intérieurement. Si vous avez vu mes premiers épisodes, j'en parle dedans. Mais en même temps, j'avais un côté de moi qui me disait non, mais peut-être que tu essayes encore de te persuader, peut-être que c'est que dans ta tête, peut-être que c'est comme quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis ah non, mais cette fois c'est différent, peut-être que cette fois ça sera différent et tout. Tu essayes de te persuader, alors qu'au fond, tu sens que c'est toujours pas ça, mais tu essayes de te persuader quand même. Tu repenses à tes douleurs et tu te dis non, c'est pas possible. Ça va forcément mal se passer. Mais du coup, même si je me disais ça, je pense quand même qu'au fond, il y avait vraiment, réellement un changement qui s'opérait en moi. Et c'est totalement normal si, dans ce processus-là, j'ai eu des moments où je suis retombée, où j'ai refait des erreurs, où je me sentais encore envahie par plein de choses. Parce que la guérison n'est pas linéaire. Encore une fois, je fais que de le répéter, mais la guérison n'est pas linéaire. C'est normal si tu as des moments où tu retombes. Et tu vas avoir l'impression de faire des erreurs. Mais, une phrase aussi que j'aime beaucoup, les erreurs ne sont pas vraiment des erreurs, ce sont des redirections. J'ai l'impression que je sors tout le temps cette phrase. Mais elle m'aide énormément parce que je me dis, ok, là j'ai l'impression d'avoir fait une erreur, mais peut-être que c'est là justement une nouvelle porte vers un truc encore plus cool. Vous voyez ? Quand on commence à penser comme ça, en vrai, ça aide et ça ouvre plein de portes. Et vraiment, je trouve que depuis que j'ai commencé à avoir cette philosophie, cette vision de la vie, il y a plein de choses qui ont changé. Et ouais, depuis que je me répète certaines phrases, ça m'a beaucoup aidée, quoi. Donc les phrases, par exemple, tout arrive pour une raison, il n'y a pas de coïncidence, les erreurs sont des redirections, un choix est un portail. Plein de petites phrases comme ça qui m'aident vraiment à parfois relativiser, parfois à me concentrer sur le positif, être reconnaissante, bref. Depuis que j'ai cette vision de la vie, vraiment, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc maintenant, je suis trop contente de pouvoir un peu partager tout ça avec vous, partager un peu mon expérience. Parce que du coup, si vous me suivez depuis peut-être le début pour certains ou pas, ou depuis récemment, ça fait 5 ans que j'ai publié mon premier livre et il y a 5 ans, j'étais totalement différente de maintenant. J'étais très fermée, très timide, très triste et c'était compliqué. J'étais pas triste tout le temps, mais j'avais quand même des périodes très compliquées et au fond, j'avais pas du tout confiance en moi, enfin c'était compliqué. Mais bref, pour revenir au truc des erreurs, des redirections, on pense parfois qu'on s'est trompé, mais vraiment, moi je pense que toutes nos épreuves sont là pour nous mener sur un chemin, sur le chemin qu'on doit prendre. Mais ça, j'ai l'impression de me répéter parce que c'est un peu le sujet du premier épisode. Toutes nos épreuves sont des étapes nécessaires sur notre chemin et c'est ce qui va nous mener vraiment sur le bon chemin. Et parfois, les relations qu'on vit, en fait, elles vont être là pour nous amener à la fin sur un même chemin avec quelqu'un. Et il y a des gens autour de toi parfois qui vont un peu pointer du doigt ce que tu fais, tes choix, qui vont un peu juger ou qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais des erreurs, tu retournes dans le même schéma, pourquoi t'es avec cette personne. Mais en fait pour moi tu vis juste ton propre chemin, à ton propre rythme et tu fais tes propres expériences. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il a fait
c'est son expérience. C'est sa façon de grandir, c'est sa façon d'apprendre à évoluer. Et parfois, il y a des personnes qui ont besoin de prendre le même mur plusieurs fois avant de vraiment comprendre. Et après, je peux comprendre que du coup, tes amis, ils sont là pour essayer de te protéger, pour essayer de faire en sorte que tu retombes pas dans ce mur-là. Mais il y a des personnes, pour moi, qui sont... Et j'en fais partie de ces personnes-là, qui ont peut-être besoin de se prendre le même mur plusieurs fois avant de vraiment prendre conscience, vous voyez. Et moi, j'ai eu besoin de prendre plusieurs murs d'affilée avant de vraiment me dire ok, stop, on arrête là, on arrête les dégâts. Mais en fait, oui, c'est juste le truc de tu vis ton propre chemin. Et ton chemin, il est différent des autres, mais il est pas. Ça veut pas dire qu'il est mieux, qu'il est moins bien, c'est juste le tien. C'est juste. C'est le tien. Pour moi, le plus important, c'est pas ce que les gens vont avoir à dire sur ton voyage, mais c'est ce que toi tu ressens pendant ce voyage-là. Et ce que tu vas en faire par la suite. Te créer vraiment ta propre vision de la vie, même si elle est différente de celle des autres. Et ça, vraiment, moi, depuis que j'ai toutes ces visions-là de la vie, j'arrive à me détacher un peu plus du regard des autres et me dire, ok, enfin, je connais leurs avis sur mes choix, mais je m'en fiche parce que c'est ma vie, c'est mes choix. Et je sais que si j'ai fait tel choix, c'est parce que je devais faire ce choix-là et que ça devait être celui-là. Donc peut-être que quelques mois plus tard, je me rendrai compte que c'était le mauvais choix, mais ça m'a mené sur un chemin. Et j'ai vraiment aussi cette image de quand tu es en train de te balader, parfois tu fais un détour, parfois tu te trompes de route. Ton GPS il t'emmène ailleurs ou tu te trompes de route. Parfois il y a une déviation, il y a un truc. Et en fait, c'est là parfois que tu découvres un paysage encore plus beau que ce à quoi tu t'attendais. Et ça, c'est pareil pour moi dans les relations. Parfois, il y a des relations qui arrivent sans que tu t'y attendais. T'avais pas prévu en fait. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui chamboule tout, de manière positive ou négative, mais tu t'y attendais pas. Les plus belles choses peuvent arriver de façon imprévue et tu t'y attendais juste pas. Et il y a quelque chose de magique qui arrive. Et ça, c'est la magie vraiment de la vie, quoi. Et ça peut arriver parfois à partir d'une petite erreur, à partir d'une redirection, d'une mauvaise décision, sans que ça soit prévu. Et en fait, tu te rends compte que c'est encore mieux parfois que ce que tu imaginais. Et ça arrive vraiment très souvent, où en fait, et pour plein de choses, pas que dans les relations, où tu te trompes sur un truc et tu te dis oh non, c'est pas vrai, je me suis trompée. Et en fait, tu te rends compte que c'est encore mieux que ce que tu avais prévu de base. Et que ça t'a apporté un truc encore mieux. Et ça, c'est trop magique. Et pour le cas des relations, bah, on cherche beaucoup. On cherche beaucoup à provoquer les relations, j'ai l'impression. Surtout aujourd'hui, où on les cherche, on peut les provoquer avec les applications de rencontres. Mais il y a aussi des relations qui débarquent sans prévenir. Vraiment, d'un coup, comme ça, tu t'y attendais pas et t'es juste là au bon moment. Il y a des synchronicités où tout s'aligne, en fait. Et tu cherchais plus, tu t'attendais à rien. Et il y a quelqu'un qui arrive, qui bouscule tout. Mais cette fois, c'est un bousculement très doux et c'est vraiment un alignement. Et ça, c'est magique quand ça arrive, quand tout s'aligne, tout devient enfin clair et ça inspire beaucoup. Et c'est là où aussi il y a ce truc de tu t'élèves avec la personne, tu vibres aux mêmes fréquences et c'est magique. Et je vous souhaite vraiment de vivre ça dans votre vie. Et donc ouais, parfois bah, tu rencontres quelqu'un comme ça, tu t'y attendais pas et tout s'aligne et tu te sens rayonner. Et c'est là aussi où ça rejoint ce que je disais au tout début, qu'il y a des personnes qui vous prennent toute votre énergie et il y a des personnes au contraire qui vont vous inspirer, vous reposer. Et pour moi, la bonne personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous rayonnez. Vraiment, vous brillez. Vous perdez pas votre lumière. Je pense que c'est vraiment un très mauvais signe quand vous commencez à perdre votre lumière avec quelqu'un. Et c'est un très bon signe du coup, au contraire, quand vous rayonnez en fait. Vous rayonnez, vous avez envie de transmettre cette lumière aux autres. Et c'est génial, ce sentiment de paix, d'alignement,
de douceur, c'est génial. Et puis encore une fois, tout arrive pour une bonne raison. Et par exemple, je sais que mon voyage, c'est pas pour rien que je suis partie là-bas. J'hésitais entre plusieurs destinations et j'ai finalement du coup décidé de partir là-bas et je sais que ce n'est pas pour rien, vu tout ce que j'ai appris là-bas et tout ce qui est arrivé même après ce voyage, il en a découlé plein de choses par du contenu que j'ai posté ensuite. Enfin, ça m'a ouvert des belles portes que je n'attendais pas du tout. Et parfois ça peut venir d'un tout petit détail. Et je sais que du coup que je suis partie là-bas pour une bonne raison et je suis vraiment très reconnaissante de ce voyage et je vous souhaite vraiment de vivre un voyage comme celui-ci. Normalement, au moment où vous écoutez ce podcast, le vlog sur le voyage en Suisse est normalement sorti, j'espère, mais je travaille sur le montage. Je vais faire du coup en 2 parties parce que c'était beaucoup trop long. Donc il y a une première partie sur la Suisse et une deuxième sur l'Autriche. Donc normalement la première partie est déjà en ligne. Mais vraiment c'était magique. Et donc je vous souhaite vraiment de faire un voyage comme celui-ci et vraiment oser partir seul. Si vous avez peur, vraiment foncez parce que ça apprend énormément de choses. J'aime beaucoup aussi voyager entre amis, je rêve de voyager en couple, mais voyager seul, ça apprend beaucoup. Et je suis très contente et très reconnaissante et très fière de moi d'avoir pu le faire plusieurs fois en plus. Vraiment foncer, c'est génial. Et c'est là aussi où je me suis dit, mais ça, je pense que du coup, ça va me faire une petite ouverture pour un prochain épisode de podcast d'un sujet où en fait, je pourrais tenir tout un épisode sur la spiritualité et sur sur ma vision de la spiritualité qui a pas mal évolué. Où en fait, je vous en parle vite fait, mais où en fait, je me suis dit, je me suis longtemps dit, je pratique pas assez. Je médite plus trop, je m'éloigne un peu de mes pratiques, de mes petits rituels, je me sens plus dans la spiritualité, etc. Mais en fait, la spiritualité, ce n'est pas méditer, tirer les cartes, c'est pas que ça. La spiritualité, pour moi, c'est avant tout, maintenant, une connexion avec tout ce qui nous entoure. Et c'est une ouverture, du coup, au monde. Et moi, j'ai été pendant un moment, là, très fermée. Fermée aux rencontres, fermée même avec les gens autour de moi, à vivre un peu seule et à me renfermer et à me dire que j'étais mieux comme ça. Et puis justement pendant mon voyage, à un moment j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a eu une très belle discussion sur la spiritualité, c'était super intéressant. Et il me disait que pour lui, au-delà de cette connexion avec la nature, de cette conscience de l'instant présent, de la nature, etc. Pour lui, au-delà de ça, la spiritualité, c'est une connexion avec les autres. Et j'ai trouvé ça beau et vrai, et ça m'a fait me dire, mais c'est vrai, qu'en fait, la spiritualité, c'est aussi être connecté aux autres, c'est aussi vivre des expériences, s'enrichir de rencontres, s'enrichir de toutes nos expériences et nos épreuves. Et voilà. Mais ça, je pense que du coup, je vais garder ce sujet-là pour un prochain épisode. Je pense que je pourrais dire plein de trucs dessus. Mais voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ce sujet des relations miroirs, de tout ça. J'avais trop envie de parler de ça. Peut-être que ça faisait un peu répétitif avec les premiers épisodes, je sais pas. Mais voilà. Et j'espère que ce petit épisode vous aura plu, vous aura parlé, vous aura fait du bien. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.